FM Business. 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Oui, c'est une légère hausse pour les actions européennes cet après-midi. Un rebond d'ailleurs qui a été pas mal réduit en fin de matinée après la publication de l'indice Sentix, le sentiment des investisseurs et des analystes en zone euro qui tombe un plus bas depuis le mois de février, le mois dernier. Donc on voit que les velléités de rachat ne sont pas forcément très importantes aujourd'hui, alors qu'on n'a pas de soutien à attendre du côté de Wall Street puisque les marchés américains restent fermés aujourd'hui pour Labor Day. On va parler de tout cela avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, qui est avec nous en plateau. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, effectivement, sur la séance immédiate, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas de force acheteuse ou de velléité de rachat massif après la semaine compliquée qu'on a eu encore la semaine dernière. Oui, c'est ça. On est sur une semaine, j'allais dire, de transition, le grand rendez-vous, c'est 16-17 septembre avec la réunion de la Fed, et tout le monde a les yeux tournés vers la présidente pour voir justement s'il va y avoir un début de nouveau cycle de hausse des taux. On va rentrer justement dans une politique moins accommodante. Et puis cette semaine, assez peu d'indicateurs à sortir. Par contre, la semaine dernière, c'était la vraie rentrée sur les marchés. On avait beaucoup d'indicateurs macroéconomiques en provenance des États-Unis, de la Chine, de l'Europe. Donc on se dit voilà, on va pouvoir voir vraiment y voir plus clair. Sûr. Après le flash crash sur autour du 15 août et les mauvaises nouvelles en provenance de la Chine, c'était vraiment la semaine dernière où on pouvait voir un peu la tendance des prochaines semaines. Malheureusement, on sort sur une note plutôt négative. Donc les actionnaires et les marchés actions ont plutôt baissé de 3, 4, 5%, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, et ça continue malheureusement ce matin en Asie. On a eu des chiffres encore négatifs. Les taux d'intérêt, puisqu'on parle de hausse des taux de la Fed, donc là on se dit on va regarder les taux américains, le 2 ans et le 10 ans. Pas de bol, ils ont plutôt tendance à baisser la semaine dernière. On est revenu sur des niveaux de 2,10 sur le 10 ans et 0,70 je crois sur le 2 ans. Le pétrole a eu plutôt tendance à baisser aussi. Le WTI est reparti autour des $45. On sait ô combien que c'est vraiment un indicateur avancé de la santé chinoise, de l'économie chinoise, et de pouvoir tester, indiquer si c'est plutôt un ralentissement dur ou donc hard landing ou soft landing. Donc là, visiblement, les opérateurs sont toujours inquiets sur le pétrole. Enfin bref, même les secteurs sur le CAC 40, c'était plutôt pas la fête sur les cycliques et les financières, et plutôt une protection sur les défensives. C'est justement le scénario qu'on avait préconisé ces dernières semaines. Donc on voit que c'est une note plutôt partagée, une rentrée assez compliquée pour les opérateurs. Et vous avez le sentiment que cette ambiance, elle peut se prolonger, voire s'aggraver encore. Enfin, est-ce que ce qu'on a vécu là sur les 3 semaines d'août compliquées, où on perd 15-20% là sur les actions, vous avez l'impression que c'est une purge, une correction qui s'est faite de manière violente pour plein de raisons à la fois fondamentales et techniques, ou est-ce que quand vous regardez, je sais pas, les indices de volatilité, les volatilités au cours des séances, vous dites attention, ça sent quand même vraiment pas bon, et voilà, on commence à entendre parler de crack désormais, auquel cas, voilà, ce qu'on a vécu là ne serait que le début d'une situation qui pourrait encore empirer. Oui, alors pour nous, c'est plutôt le début d'une correction qui est plus majeure. Il y a le flash crash et les éléments de déplacement de volatilité qui sont très, très clairs, on en a parlé, donc ça c'est plutôt les éléments techniques, mais il y a du fondamental. Du fondamental parce que rentrer dans un nouveau cycle aux États-Unis, on avait parlé souvent, on s'était dit la rentrée de septembre, c'est une rentrée un peu compliquée pour les marchés, puisque les marchés américains sont très chers, ça fait 6 ans que ça monte, à un moment donné, il faut quand même corriger et prendre en compte le fait que les leviers qui étaient utilisés aux États-Unis depuis 2008-2009 vont commencer à être retirés, on va plutôt rentrer dans un environnement de frein plutôt que de levier, et donc hausse des taux, et donc quantitative easing, et politique des impôts, etc. Donc tout ça milite en faveur d'un marché américain à bout de souffle. L'autre élément qui est plus fondamental aussi, une fois que la poussière retombe un petit peu sur les marchés, c'est qu'on se rend compte, par exemple, dans les déclarations de Mario Draghi la semaine dernière, que l'impact sur l'économie, je dirais, des pays développés, l'impact de la crise en Chine est majeur. Vous avez vu le FMI tout de suite qui a tiré la sonnette d'alarme en disant « S'il vous plaît, Madame Yellen, évitez d'augmenter les taux dès septembre, parce que vraiment les pays émergents sont dans des situations difficiles. » Et puis aussi Mario Draghi qui dit « Attention, on va peut-être garder une politique très accommodante, même jusqu'à... » Au-delà de septembre 2016. Si nécessaire. Et finalement, les marchés ont retenu la mauvaise nouvelle en disant « Ça va pas bien ». La BCE révise sa croissance à la baisse, la BCE révise son taux d'inflation à la baisse, on passe de 1,6 à 1,1 je crois
crois, sur 2016, avec des éléments. Donc la situation est compliquée. La crise en Chine et le décrochage des devises émergentes, ça veut dire un euro fort, donc plutôt déflationniste. La baisse du prix des matières premières, avec pétrole en tête, c'est là encore un élément déflationniste. Les exportations, ça devient compliqué, parce qu'avec une guerre d'échange, on va devoir se battre contre des pays émergents, et la Chine, non des moindres, sur les exportations, les échanges extérieurs, ralentissement de la croissance mondiale, ça va être compliqué. Le crédit qui est un petit peu atone, donc on voit que la politique de la BCE commence un petit peu à s'essouffler. On le découvre au mois d'août, ça. Enfin, on a quand même l'impression qu'on en parle depuis un moment, tous ces facteurs-là. Le fait que la croissance soit peut-être un peu moins importante que ce qu'on estimait en début d'année en zone euro. Voilà, quand on regarde les indicateurs de juin, juillet, on pouvait s'y attendre sur les devises émergentes. Là aussi, ça fait quand même quelques temps que ça dure, cette déroute. Ce qui est un petit peu Vous savez pas 9-9. Non, mais ce qui est un game changer, c'est la situation en Chine et la gravité. Autant en mai-juin, on parlait, les experts considéraient qu'il y avait un soft landing et que la Chine rentrait dans un ralentissement avec un nouveau modèle plutôt à l'allemande et donc avec un yuan fort. C'était plutôt en fait un avantage. Enfin, si jamais il y avait une situation difficile en Chine, c'était plutôt un avantage pour les marchés américains à la limite, parce que eux cherchaient à ralentir, à éviter la surchauffe. Quand vous voulez éviter la surchauffe, vous êtes plutôt content de voir que la situation en Chine se complique, parce qu'à la limite, ça vient vous apporter la solution que vous recherchez définitivement. On parle de la hausse des taux. En revanche, en zone euro, on était en pleine recovery, on était en pleine relance en fait de l'activité. Donc, dans une économie en zone euro où on lutte contre les forces déflationnistes, avoir encore plus une guerre d'échange avec la Chine, un changement complet à 180 degrés, vient compliquer encore plus la situation. J'en veux pour preuve aussi les politiques des banques centrales. Ouais. Petit chiffre, depuis 2009, les banques centrales ont investi 10 000 milliards de dollars, ont injecté 10 000 milliards de dollars pour améliorer la situation. En termes de pourcentage du PIB, ça passait de 15% à 25% du PIB mondial. Donc les politiques des banques centrales ont été massives et on voit que les effets ne sont pas aussi forts, à la limite plutôt forts aux États-Unis, mais plutôt poussifs en Europe. Et justement, là aussi, est-ce que c'est pas ce que vous appelez un game changer, c'est-à-dire l'idée que pendant longtemps, au cours de ces dernières années, les mauvaises nouvelles économiques étaient perçues de bonne manière par les marchés parce que ça voulait dire qu'on anticipait encore plus de soutien des banques centrales, plus de liquidités et que ça faisait monter les actifs financiers. On a le sentiment que c'est plus aussi vrai aujourd'hui. Enfin, la corrélation est un peu plus compliquée. Vous citiez Mario Draghi la semaine dernière, effectivement, qui laisse entendre qu'il va en faire plus. Ça n'a pas forcément beaucoup rassuré les marchés sur les quelques jours. Ça a duré une séance. Voilà. Donc on voit les limites aujourd'hui des banques centrales. Il faut absolument que le relais soit pris par les politiques plus fondamentales. Vrai plan de relance, on l'a déjà dit, donc on continuera à le redire, plan de Juncker, croissance, pour installer une croissance durable en Europe. L'Europe, j'allais dire, est un petit peu l'élément faible, le maillon faible, on le voit bien, de ce changement de scénario en Chine. Je le disais, entre un euro fort, les taux d'intérêt, les exportations... De bon élève, je ne vais pas dire de bon élève, mais de zone d'investissement à privilégier, on est en train de devenir maillon faible, là. Oui, on est une zone d'inquiétude. Alors, les États-Unis, parce que le marché est assez cher, donc en tant qu'investisseur, c'est pour ça que je parlais de à bout de course, c'est pas tellement intéressant d'aller investir sur les marchés américains. Mais en revanche, en termes de croissance macroéconomique, c'est intéressant. Donc les entreprises européennes qui veulent chercher de la croissance ont intérêt à toujours se tourner vers les marchés américains. Et c'est pour ça que les valeurs internationales, Air Liquide, Essilor et autres, tirent plutôt bien leur épingle du jeu en ce moment. Inversement, la zone euro qui était en pleine recovery, en train d'améliorer un petit peu la situation, retombe malheureusement en fait dans une situation compliquée et les injections de la BCE ne suffisent plus. Qu'est-ce qu'on fait là en conclusion? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut rester cash pour ceux qui se sont mis cash? Ne pas hésiter d'ailleurs à continuer à se mettre cash si on l'a pas fait jusqu'à présent sur ces niveaux de marché? Est-ce qu'il faut rester investi en actions malgré tout, en actions européennes, avec des profils plus défensifs, hein, c'est ce que vous disiez depuis quelques mois maintenant. On reste sur un profil toujours défensif puisque la situation est assez difficile et on le voit bien, une rentrée compliquée
avez la Fed d'un côté, la Chine de l'autre, les pays émergents et la zone euro, c'est très très difficile. Il y a des coups à prendre encore. Il y a des coups à prendre encore. Donc nous, on reste encore dans un profil défensif. Ça nous a plutôt bien servi ces dernières semaines. Et on continue toujours autour, pour ceux qui sont investis, des actions européennes, profil très défensif. Je donnais quelques noms tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-François. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM.